Honorables députés, membres du gouvernement, présidents des institutions, tous de la transition, présents au Palais Léon-Mba à l'occasion de l'ouverture de la première session ordinaire de l'année 2024. Session de loi dont le principe, cette belle et heureuse tradition solennelle et essentielle dans la vie des assemblées parlementaires, obéit à l'article 49 de la Charte de la transition. Session qui intervient après 2 mois d'intercession basée sur le régime de la performance de son bureau. Une période au bilan plutôt satisfaisant, en effet, avec une activité dense sur le plan diplomatique, entre réception d'ambassadeurs accrédités et missions productives à l'extérieur, sur le plan législatif et de missions de contrôle de l'action du gouvernement. On note également 10 points forts. Sur le plan législatif, à l'initiative du président de la transition, président de la République, chef d'État, et s'appuyant sur les dispositions de l'article 58 de la Charte de la transition, les membres des 2 bureaux et 2 chambres du Parlement de la transition se sont réunis en session extraordinaire sur un point unique, examen et adoption du projet de loi portant révision de l'article 35 de la Charte de la transition. Sur la mission de contrôle de l'action gouvernementale, l'Assemblée nationale de la transition a créé, en application des dispositions des articles 61 et 62 de la Constitution, 17 et 18 de la loi organique numéro 1/2001 du 6 janvier 2001 et 121 du règlement de l'Assemblée nationale de la transition, 2 commissions d'enquête parlementaires, dont les rapports devront être déposés au bureau de l'Assemblée nationale de la transition au plus tard le 15 mars 2024. Il s'agit d'une commission portant sur la gestion de la Société nationale des bois du Gabon, SNDG, notamment sur les conditions de sa liquidation, vente et le sort réservé à son patrimoine. La deuxième commission porte sur le bilan des activités du Fonds gabonais d'investissement stratégique et son patrimoine depuis sa création. Non sans féliciter le gouvernement de la transition pour les actions menées et les succès accomplis depuis 7 mois, le président de l'Assemblée nationale de la transition n'a pas omis de s'adresser à ses honorables collègues, de même qu'au personnel administratif du Palais Léon-Mba. Les Gabonais n'observent pas que le gouvernement de la transition, mais aussi l'Assemblée nationale de la transition. Il se pose plusieurs questions légitimes. Essayons d'apporter des réponses en travaillant 2 fois plus que lors de la précédente session. Nous avons donc l'absolu devoir de poursuivre la dynamique de travail impulsée lors de la session inaugurale de notre Assemblée nationale de la transition et de faire prévaloir à tout instant l'intérêt supérieur de la nation. Je ne doute à aucun moment que l'ambiance de fraternité et de convivialité qui a toujours entouré nos travaux sera encore une fois le gage pour réussir la mission qui est la nôtre. Mesdames et messieurs les responsables de l'administration de l'Assemblée nationale de la transition, je voudrais vous remercier très sincèrement pour l'assistance et l'accompagnement que vous apportez à l'ensemble des honorables députés et à l'Assemblée nationale de la transition. Je souhaite qu'il y ait une véritable cohésion entre les responsables de l'administration et le personnel de notre institution. En effet, vous ne vous rendez peut-être pas compte, mais votre apport professionnel et technique est considérable. C'est pourquoi je vous encourage tous, autant que vous êtes, à continuer à travailler sans relâche pour l'intérêt de la maison du peuple. Mettez davantage de la vie et de l'énergie dans ce que vous faites, afin que la lumière de notre grande institution ne s'éteigne jamais. Les honorables députés marquent le coup pour l'ouverture de la première session ordinaire de l'année 2024. Une session qui, rappelons-le, selon les dispositions de la Charte de la transition, prendra fin le dernier jour ouvré de juin. C'est une période que l'on espère déjà productive.